Résumé du livre La technique du succès de André Muller. La technique du succès d'André Muller n'est pas un livre de promesses faciles ni un manuel de chance. C'est un ouvrage de discipline intérieure, de lucidité personnelle et de construction consciente de soi. L'auteur y démontre que le succès n'est ni un hasard, ni un privilège réservé à quelques élus, mais une conséquence logique de lois universelles appliquées avec constance, intelligence et responsabilité. Le livre s'adresse à toute personne désireuse de transformer sa vie, non pas par des coups d'éclat, mais par une maîtrise progressive de ses pensées, de ses décisions et de ses actions quotidiennes. André Muller insiste sur un point fondamental. La réussite extérieure est toujours le reflet d'un ordre intérieur. L'auteur commence par poser un diagnostic clair de la situation humaine face au succès. La majorité des individus vivent en réaction plutôt qu'en création. Ils subissent leurs circonstances, imputent leurs échecs à l'environnement, au hasard, à la société ou aux autres. Cette posture mentale place l'individu dans une position de faiblesse durable. Selon Muller, la première étape vers le succès consiste à reconnaître honnêtement sa situation actuelle, financière, mentale, émotionnelle, professionnelle et spirituelle. Tant que l'on refuse de voir la réalité telle qu'elle est, aucun progrès durable n'est possible. Le succès exige un regard lucide, sans complaisance mais sans culpabilité. Il explique que beaucoup de personnes confondent activité et progression. Elles s'agitent, travaillent dur, mais sans direction claire, sans objectif précis, sans stratégie. Le résultat est une fatigue chronique sans accomplissement réel. Exercice pratique. Prendre une feuille et répondre par écrit, sans filtre, aux questions suivantes. Où en suis-je réellement aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Quel schéma se répète négativement? Suis-je en train de vivre la vie que j'ai consciemment choisie ou celle que j'ai laissée s'installer? Cet exercice doit être fait dans le calme, avec honnêteté, car il constitue la base de toute transformation. Après avoir clarifié la situation, André Muller introduit la notion d'urgence intérieure. Le succès ne naît pas du désir vague d'aller mieux, mais d'une décision ferme de ne plus tolérer la médiocrité, la stagnation ou la confusion. L'auteur explique que tant que la douleur du changement est inférieure à la douleur de rester le même, l'être humain ne change pas. Il faut donc développer une urgence consciente, non pas basée sur la peur, mais sur la responsabilité envers sa propre vie. Il insiste sur le fait que le temps est la ressource la plus mal utilisée. Beaucoup de personnes remettent leurs rêves à plus tard, croyant disposer d'un temps illimité. Or, chaque jour non dirigé est une opportunité perdue. Exercice pratique. Écrire une lettre à soi-même datée de 5 ans plus tard, décrivant la vie que l'on mènera si rien ne change. Puis écrire une seconde lettre décrivant la vie que l'on souhaite réellement construire. Comparer les deux et identifier ce qui doit changer immédiatement. La conscience est au cœur de la technique du succès. André Muller affirme que le monde extérieur obéit aux lois du monde intérieur. Les pensées répétées deviennent des croyances, les croyances façonnent les décisions, et les décisions créent les résultats. L'auteur met en lumière le rôle destructeur des croyances limitantes, peur de l'échec, peur du jugement, sentiment d'illégitimité, mentalité de manque. Il explique que ces croyances ne sont pas innées, mais apprises, et donc modifiables. Le succès commence lorsque l'on reprend le contrôle de son dialogue intérieur. Une pensée négative acceptée sans questionnement devient une vérité personnelle, même si elle est fausse. Exercice pratique. Pendant 7 jours, notez toutes les pensées négatives récurrentes liées à l'argent, au succès, à la valeur personnelle. En face de chaque pensée, écrire une version alternative plus constructive et réaliste. Répétez consciemment ces nouvelles pensées chaque jour. La conscience sans action ne produit aucun résultat. André Muller insiste sur la nécessité du changement volontaire. Le succès exige de rompre avec certaines habitudes, certaines fréquentations, certaines routines mentales. Il explique que l'être humain est gouverné par l'habitude. Changer sa vie revient donc à changer ses habitudes quotidiennes. Ce ne sont pas les grandes décisions occasionnelles qui transforment une vie, mais les petites disciplines répétées. Le changement implique aussi d'accepter l'inconfort temporaire. Toute évolution réelle passe par une zone d'instabilité. Ceux qui recherchent uniquement le confort restent prisonniers de leur situation actuelle. Exercice pratique. Identifier une habitude quotidienne qui nuit à la progression personnelle. La remplacer par une habitude constructive simple et mesurable. Par exemple, remplacer 30 minutes de distraction par 30 minutes de lecture, de formation ou de planification. Pour André Muller, l'exécution est le véritable séparateur entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent. Beaucoup de personnes savent ce qu'elles devraient faire, mais peu le font réellement. L'auteur insiste sur la discipline personnelle comme pilier du succès. La discipline n'est pas une punition, mais une forme élevée de respect de soi.
Elle permet de rester fidèle à ses engagements, même lorsque la motivation fluctue. Il recommande de travailler avec des objectifs clairs, écrits, découpés en actions quotidiennes. L'exécution doit être simple, constante et mesurable. Exercice pratique. Définir un objectif principal pour les 90 prochains jours. Le découper en actions hebdomadaires puis quotidiennes. Chaque soir, évaluer l'exécution réelle, sans jugement, mais avec responsabilité. Enfin, André Muller distingue le succès superficiel du succès durable. Le véritable succès ne se limite pas aux résultats matériels. Il inclut la paix intérieure, l'alignement personnel, l'utilité sociale et la cohérence entre valeurs et actions. Le succès durable repose sur l'amélioration continue. Il ne s'agit pas d'atteindre un sommet pour s'arrêter, mais de devenir une personne capable de créer de la valeur sur le long terme. L'auteur conclut que la plus grande réussite est de devenir maître de soi-même. Car celui qui se maîtrise peut apprendre, s'adapter, reconstruire et réussir dans n'importe quel contexte. Exercice pratique. Définir sa propre définition du succès, indépendante des standards sociaux. Identifier les valeurs non négociables qui guideront les décisions futures. Réévaluer cette définition chaque année. En résumé, la technique du succès d'André Muller enseigne que la réussite est une science humaine basée sur des lois simples mais exigeantes. Lucidité, responsabilité, discipline, action et persévérance. Ce livre rappelle que chacun possède en lui le potentiel de réussir, à condition d'accepter le travail intérieur nécessaire. Le succès n'est pas une destination, mais un processus conscient. Celui qui applique ce principe avec constance transforme non seulement sa vie, mais aussi son impact sur le monde. #l'art de réussir. #la chaîne du succès.